Côté cœur, côté sexe, c'est l'abécédaire du bonheur à deux, la psychosomatique de l'amour, du sexe, de l'érotisme. Et ce qui est particulier, c'est que même si c'est un abécédaire, donc comme un dictionnaire, il n'empêche que ce qui importe, ce n'est pas tant la classification de ces mots-là, c'est tout ce qu'il y a derrière sur l'aspect relationnel, affectif, psychologique et même amoureux. Cet ouvrage est la suite finalement et la synthèse de 10 ans de travail. Nous avons commencé avec la trilogie Sexe et Sentiments, version homme, version femme, après 40 ans, les ados. Et ce livre-là vient ponctuer ce travail et la synthèse de ces 10 ans de travail. Dans le livre, on développe beaucoup l'aspect corps-esprit, tout simplement parce que d'abord, on s'intéresse à la psychosomatique, c'est-à-dire la tête et le corps, et l'interaction qu'il peut y avoir entre ce corps et cet esprit. Et d'autant plus qu'il y a beaucoup de troubles, de maladies, de difficultés relationnelles, personnelles et entre les deux partenaires. Il y a beaucoup de difficultés là qui peuvent dépendre soit de la tête, soit du corps. Et si on tient compte de ces deux éléments-là, il y a de fortes chances pour que l'individu, homme ou femme, s'en sorte mieux et que du coup, le partenaire de cet individu s'en sorte mieux aussi. La place de l'érotisme et de l'amour dans l'existence, c'est la place qu'on veut bien lui donner. Dans certains couples, l'érotisme sera très important, dans d'autres ce sera l'amour, dans d'autres ce sera ni l'un ni l'autre. Mais la particularité dans un couple, c'est que justement, il faut tenir compte de l'autre. Et que si un homme est avec une femme pour qui l'érotisme est essentiel, peut-être qu'il pourra s'adapter un peu à elle, et vice-versa. Et je crois que ce qui compte, c'est non pas de dire l'un prime sur l'autre, mais comment jouer sur les deux pattes avec ces deux éléments-là. Et bien sûr, le principal aphrodisiaque de la femme, c'est d'être désirée par un homme. Plus elle se sentira désirée par lui, plus elle se sentira voulue, plus elle sera excitée par cela. Et aussi, ce qui peut intervenir pour certaines femmes, c'est le fait d'être un petit peu perturbée, bousculée dans leur routine par une situation, par un homme. Ça peut être très, très motivant. D'ailleurs, un séducteur joue beaucoup de ça. Quand il veut séduire une femme, il manifeste le désir qu'il a d'elle. Il sait enjoliver par des phrases. Il peut envelopper amoureusement par des mots le désir qu'il a d'elle. Et du coup, la plupart du temps, ça la séduit. Mais c'est tout l'objet de notre livre.